Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'ouvrir les deux petites ETB de Faille Paradox. Donc on aura Garde de Fer et Rugilune. On verra laquelle a le meilleur taux de drop. Et sur ce, on passe à l'ouverture. C'est parti! On va commencer cette ouverture avec Garde de Fer. Moi je suis team Écarlate, donc c'est pas un Pokémon qui me touche énormément. On gardera Rugilune pour la fin. On s'ouvre ça. Donc voici Garde-Lame sans son plastique. On retire la protection, le petit manuel avec le contenu des cartes. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Oh, le petit Mewtwo là. Petit Mewtwo électrique, j'aimerais bien l'avoir, hein. On va aller regarder les alternatives surtout. C'est celle qu'on va espérer avoir. Oh, Mythe de Fer est incroyable. Magby aussi, un Magby très très beau. Il y en a tellement, il y a tellement de... Bon, bah, on espère en avoir un maximum, bien sûr. Oh, la Baby Manta, incroyable. Et voilà, hop. Du garde-lame, du motoriseur. Oh, j'aime beaucoup la Porygon. Allez, on va pas s'attarder plus que ça. On a vu à peu près tout ce qu'on avait. Et on va découvrir ça. On enlève ça ici. On enlève ça. Hop, comme dans chaque ETB, on a des petites sleeves. Elles sont pas très très belles. J'aime pas trop le design. Il n'y a pas de gros travail de foil ou de quoi que ce soit dessus. Ils sont basiques, pas incroyables. Le petit code promo classique. Les 8 boosters, si je dis pas de bêtises. Les 9 boosters. 9 boosters pour cette ouverture. Les jetons classiques. Les petits dés. Couleur menthe et rose. Oh, vert et rose, c'est moche quand même, hein. On aurait pu prendre d'autres couleurs, hein. Oh, il y a une petite promo. J'ai Hôte de Fer. Donc vous pourrez retrouver Hôte de Fer dans chaque ETB. On va regarder ça de plus près. Regardez-moi ce petit Hôte de Fer là, avec son petit propulseur dans les fesses. Là, il est à fond les ballons. Hyper souffleuse, une fois pendant votre tour, si ce Pokémon est sur votre banc, vous pouvez envoyer le Pokémon actif adverse sur le banc. C'est pas mal. C'est un ordre du boss en Pokémon. Dans ce cas, défaussez ce Pokémon et toutes les cartes qui lui sont attachées. Je suppose Hôte de Fer, sinon ce serait vraiment, vraiment super fort. Si c'est pas Hôte de Fer, c'est surpuissant. On va le laisser juste là, en arrière-plan, et on va commencer cette ouverture. Le premier booster, on retire le code, on met l'énergie devant, et on va commencer avec une énergie psy. Lilithurel, tout à fait. Spinda, Forgerette, Fer de terre, Tentacruel, un peu terrifiant le Tentacruel, Terracruel d'ailleurs, Hurlequeue, avec la nouvelle mécanique passée, qui a des petites interactions avec d'autres cartes. Kung Fuin, derrière nous aurons Flottillon et un petit Volcanion vénère pour finir ce premier booster. Il rigole pas, Volcanion, là. On enchaîne. Hop, le code. Comme ça, l'énergie devant. Énergie combat. Sort bébé. Plumeline jaune. Un petit Tilton. Flamajou. Un Ostenfer à toute vitesse. Pierrick, premier dresseur de Sinnoh. Météno. Je sais pas où il est, Météno, mais... Ah, il tombe du ciel. C'est une vue quand il tombe du ciel. Sarmuraille, un de mes Pokémon préférés. J'aime beaucoup son design.
Petit Magby. Brûlure incandescent. Oh! Et Karmadura X qui tombe. Très bel ex. J'aime beaucoup la pose qu'ils lui ont fait en pleine attaque. Même si je préfère l'autre version de Charbonbin. Qui s'appelle Malvalam, si je dis pas de bêtises. Bah, ça s'annonce bien. On va le mettre à côté de Hotte de Fer. Petite qui tombe. Oh, trop mignon. J'ai vu de la mignonnerie là. Une énergie acier. Compagnol. Regardez-moi comment ils sont trop mignons. Les petites souris là. Krabicoque. Chuchemur. Dimoclès. Capsule technique des évolutions. Brouhabam. Meluko. Cayenne, membre du conseil 4. Lilitrel, la petite sauterelle. Et Xatu, en plein envol. Une extension qui passe juste derrière 151. Je pense qu'elle va avoir un peu de mal comparé à la hype qu'il y a eu sur 151. Mais je pense que ça reste quand même une belle extension avec de très belles cartes. Une énergie obscure. Goupilou. Scorplane. Larvadar. Chochodile. Tout mignon le Chochodile. Flotoutan. Pokémon pas trop apprécié par les gens. Zeblitz en pleine attaque. Donc ces rayures, elles ne sont pas blanches, elles sont jaunes, vu qu'il est chargé d'électricité. Crocodile. Crocodile qui bave, c'est dégueulasse. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils l'ont fait baver? On ne sait pas. Forgerette. Un Hipporoi. C'est quoi tout ce texte? Marée tourbillonnante. On montre les 6 cartes du dessus de son deck. Cette attaque inflige 60 dégâts à l'un des Pokémon de votre adversaire pour chaque carte énergie que vous y trouvez. Défaussez ensuite ces cartes énergie et mélangez les autres avec votre deck. Ok, je sais pas s'il y a un deck défausse d'énergie qui marche bien. Et derrière, on aura Exagide en rare. Évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par les attaques des Pokémon X et des Pokémon V de votre adversaire. Ça me semble super fort. Parce que du coup, il prend rien du tout. Et il fait quand même 120 dégâts pour 2 énergies. Les dégâts de cette attaque ne sont affectés par aucun effet en action sur le Pokémon actif de votre adversaire. Il me semble vraiment pas mal le petit Exagide là. Petit type acier. Après, 3ème évolution, un peu dur. Je sais pas s'il y a Super Bonbon encore dans le format. Hop, on met l'énergie devant. Et on enchaîne avec une énergie électrique. Aracto. Magby qu'on a déjà eu. Flamant Roule. Porygon qui s'amuse. Rampe L. Encore un Pokémon du passé. Banchitrouille. Nigirigon. Suivi de Topico avec un artwork que je n'aime pas. Mais bon, ça arrive. Petit Scorplane. Et derrière, nous aurons une petite holo. On aura Groudon en holographique. Une petite ex pour le moment. On espère choper peut-être une petite alternative. Ce serait sympathique quand même. Une énergie plante. Monorpal. Ravicoque. Hippotrope. Statistique. Capidextre. Poupée Ronflex. Si cette carte est dans votre main lorsque vous préparez la partie, vous pouvez la placer face cachée comme un Pokémon actif. Ok. Ou sur le banc comme si c'était un Pokémon normal de base avec 120 PV. Cette carte ne peut être affectée par aucun état spécial et elle ne peut pas battre en retraite. Si cette carte est mise KO, votre adversaire ne peut pas récupérer de carte récompense ce tour-ci. Ok, assez original comme mécanique de jeu, on n'avait pas encore vu ça. Ça peut tempo pas mal hein, quand même. Hein. De quoi faire évoluer ces Pokémon sur le banc plus rapidement. Pas mal, ok.
Forgelina. Lilitrel. C'est un deuxième artwork de Lilitrel, je crois. Je crois qu'il y en a déjà eu un. Suivi de Larvadar. Suivi de... Oh! De Tête de Fer. Temps futur. Oh, l'holographique qui rend super bien. Qui déborde un peu sur le reste de la carte. Ça rend trop bien. C'est pas une ex, mais très joli le travail. Je vais la mettre à part. Hop. On enlève ça, on met ça devant. Une énergie feu pour ce booster. Plumeline jaune qu'on avait déjà. Terra Cool à la cool. Sort bébé. Charbon main. Sort bouboule. Veste de défi. Délestin. Ramboum. On dirait vraiment un golem. Il est en mode... Suivi de Megavolt. Et pour finir, on aura un Zacian. Avant-dernier booster de Garde de Fer. Une ex. Pas d'alternative. Un peu dommage pour le moment. Une énergie psy. Ramboum, le golem, Rémoré. Petite rouille. Nosphère petit. Fermite. Urne terrestre. Énergie médicale. Lorsque vous attachez cette carte de votre main à l'un de vos Pokémon, soignez 30 dégâts de ce Pokémon. Ok. Pas incroyable, mais sympathique. Grain dur. Derrière, on aura Octillerie, pâte à modeler, suivi de Cléopsitra, avec sa dresseuse en arrière-plan. Celle de type Psy, championne d'arène de Paldea. Le dernier booster, peut-être le booster salvateur qui va sauver Garde-Fer. Pas sûr, on va pas se le cacher. Une énergie eau du coup. Tilton. Flamajou. Topico. Ah, cet artwork de Topico est quand même beaucoup plus mignon déjà. Scorplan. Capsule technique, énergisant spontané. Trio Pico. Capsule technique, angle mort. Derrière, on aura tout à fait suivi de... Attention. Ah, le booster salvateur qui sauve. Et on aura un petit Stalgamin qui s'amuse dans la neige. Suivi de Sarmouraï en Nolo. Ça va. Du coup, cette ETB a un peu été sauvée grâce à Stalgamin. On va laisser les cartes rares qu'on a eues dans cette ETB en haut. Je vais mettre ça à côté. Et on va passer à Rugilune en espérant avoir plus de choses. On retrouve du coup le petit Régilune avec le catalogue. Le TB qui brille un peu. Je sais pas si celle de... Ah si, elle brillait aussi, c'est juste qu'on le voyait pas à la caméra. Voilà, hop. Bah, c'est pareil chez Rugilune, sauf que c'est rouge. On ouvre ça. Pareil, on enlève tout ça, le classique. Je sors les 9 boosters. Et on va regarder un peu les sleeves. Les sleeves, pareil, pas dingo, pas de petit foil travaillé sur le rouge. Un peu dommage. Vraiment regrettable les sleeves de ces ETB. Mais du coup, la petite carte promo qui est tout simplement Hurle-Queue. On va ouvrir ça. Et voici du coup Hurle-Queue de plus près qui est en train de hurler sur son rocher. On va la mettre juste en dessous. Et voyons voir un peu les dés quand même. Alors les dés sont quand même plus jolis, hein, en rouge et bleu pour le dé principal et les marqueurs de dégâts en gris turquoise. Ça rend quand même beaucoup mieux. On met cette petite boîte de côté.
Et on va passer à l'ouverture des premiers boosters de Rugilune. C'est parti. Donc, au total, on aura quand même ouvert 18 boosters, soit la moitié d'une display. Et on continue avec une énergie psy. Pas du tout, une énergie obscure. Ouh là là. Feuille à joue, qui cherche quelque chose. Baby Manta. Carmache. Dimoclès. Délestin. Oyakata. Capsule technique Angle mort. Le Pokémon auquel cette carte est attachée peut utiliser l'attaque de cette carte. Et Angle mort, ça fait 100 de dégâts à l'un des Pokémon de votre adversaire ayant au moins un marqueur de dégâts. Ok. Pas trop mal. Monorpal en reverse, suivi de Barpo en reverse. Et derrière, on aura un petit Palkia en holographique. Ça commence doucement. Hop. Oh. Pourquoi elle est comme ça, cette énergie? Elle est toute abîmée, là. Dommage. Heureusement, c'est l'énergie. Une énergie foudre, d'ailleurs. Zébibron. Croquine. Barpo. Capuma. Sol. Feuilloutant en train de déchaîner une attaque Foueliane. Norman. Suivi de Toxizap en pâte à modeler. Trop mignon. Suivi de Chongjian en reverse rare. Suivi de, attention, suivi de Zekrom en holographique. On continue. Énergie feuille. Écrémeux. Sauf-qui-pou. Posipi. Compagnol qu'on avait déjà eu. Avec une attaque culbutée. Pourquoi pas. Crocodile qui bave. Technique évolution. Sort-bouboule. Stalgamin en reverse. Qui correspond à celui-là. En alternative. Suivi de Krabarak reverse. Suivi de Volcanion qu'on a déjà en reverse. Rugilune n'est pas joyeux aujourd'hui pour le moment. Pas très généreux. Hein. Une énergie feu. Megavolt. Baby Manta. Feuille à joue. Négapic qu'on n'avait pas encore. Fer de terre. Terra Cruel. Hurle-queue qu'on avait déjà. Météno. Derrière, est-ce qu'on aura une... Oh! Derrière, on aura une alternative. Et ce sera un petit Zébibron. Oh, il est trop mignon. Il a l'air perdu dans la forêt. C'est un autre Zébibron ou c'est ça? C'est peut-être un autre Zébibron. Trop mignon. Suivi de Yu-Yu en holographique. Pour le moment, ça commence avec une petite alternative quand même. Plus qu'une petite ex, potentiellement une petite holographique du passé, et on reviendra à égalité sur ce battle. Terra Cruel qui shoot dans quelque chose ou qui tombe, on sait pas trop. Toxizap, Spinda, Lilitrel, veste de défi, Fermite qu'on n'avait pas encore, énergie spontanée, Milobielus en reverse, plutôt belle. Derrière, on aura Zébibron en reverse. Et derrière, on aura Exagide qu'on avait déjà. Allez, on enchaîne assez vite. Hop, on enlève le code, l'énergie, une énergie, combat. Et on enchaîne avec Stalgamin. Amacel, Posipi,
Coléodome, des évolutions. Boabam, Meloko, Amasel en reverse. Derrière, on aura Sœur Parasol. Bon, la clim en reverse. Suivi de Dingloo en holographique. Allez, une petite ex, s'il te plaît. Rugilune. Ça ferait plaisir. Une énergie plante. Elekid. Sorboule. Onyx. Forgerette. Trio Pico. Le Technoradar. Candine. Dimoclès en reverse. Derrière, on aura... Ah, c'est une reverse rare. J'ai cru à une autre alternative. Gambex. La fameuse sauterelle avec des jambes tronçonneuses. Et derrière... Ah bah voilà, suffisait de demander. Une petite ex, du coup. On aura Tokorico X. Du coup, avec choc vengeur et courant extrême. En attaque. Ok. Ça va pour le moment. Il y a un peu égalité entre les deux. J'ai pas ouvert de d'holo un peu spécial comme tête de fer. On enlève l'énergie plante et on continue avec Toxizap. Toxizap, il nous aura bien sponsorisé cette ouverture. On l'a eu pas mal de fois déjà. Léopardus, Sauf-Kipou, Elekid, Rampe L, Blanchitrouille, Nigirigon, Miasme. Derrière, on aura... Attention. Une reverse. On aura Écrémeux. Derrière, une holographique Sarmouraï. Et pour finir, le dernier booster. Le booster qui peut peut-être tout changer. Sinon, on aura une petite égalité. On le fait à l'ancienne cette fois. On aura une énergie combat. Cap humain qui a volé une petite pomme. Feuillajou, on est sur le thème des petits singes. Baby Manta, plus trop. Carmache, énergie médicale. Hôte de fer, du coup, qui est la version promo de l'autre qu'on a eu. Scorvol. Très, très belle carte, Scorvol d'ailleurs. Tilton. Derrière, est-ce qu'on aura un hit? Je pense que ça va finir quand même sur une petite égalité. Terracool en reverse. Et pour finir, une holographique basique. Milobellus, qui est une très belle holo. Avec le jeu de lumière qui vient du fond. Très très jolie carte. Hein. Il a bouée de sauvetage. Une fois pendant votre tour, lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main pour faire évoluer l'un de vos Pokémon, vous pouvez utiliser ce talent. Chaque joueur place un Pokémon de base de sa pile de défauts sur son banc. Ok, c'est pas très bien vu que ça aide aussi l'adversaire, mais pourquoi pas. Et sinon il a Hypnoplouf, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant endormi. Ok. Bon, bah ce sera tout pour cette ouverture. Je pense quand même que Garde de Fer a gagné, au vu de l'holographique un peu spécial qu'on a eu. Sinon, on a tous les deux eu une ex et une alternative. Voilà, je pense que je préfère quand même l'alternative de Zébibron, qui est quand même mignon. Mais sinon, je pense que Garde de Fer a gagné, même si c'est pas l'ETB la plus belle au monde, qu'elle est un peu moche. On va passer à la conclusion. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vos ETB ont donné comme ouverture. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Magic, du Dragon Ball, du One Piece, j'en passe et des meilleurs. Et sur ce, je vous dis tchuss!